Eh bien, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir et bienvenue aux visiteurs si vous êtes en visite et bonne année à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse et nous garde. Alors, est-ce qu'il y a quelques enfants parmi nous? Parce que s'il y en a qui veulent être occupés par un projet, un grand défi, je vais vous permettre de faire ça concernant ce que je vais vous dire parce qu'on est très content d'avoir des enfants parmi nous. Très content de vous accueillir. Mais sinon, je vais continuer avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Donc, s'il y a des enfants qui veulent nous rejoindre, il faut savoir dessiner un peu. Et j'ai des crayons, des trucs. Et alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà. Donc, je nous invite à trouver le livre de l'Exode. Exode et le chapitre 19. Exode 19. Est-ce que vous êtes prêts à me rejoindre, les enfants, avec mon projet spécial pour vous? Toi, tu vas faire des dessins? Non? Ok, bon. Ok. Exode 19 et nous allons lire les versets 1 à 9. N'hésitez pas à venir me voir, les enfants, si vous avez besoin. Ou sinon, je viens vers vous, parce que Jésus, il accueillait les enfants et il les bénissait. Et donc, vous pouvez vous mettre ensemble. Vous pouvez aussi... vous aurez besoin de regarder un peu la Bible et de bien m'écouter. Et Jonas, mon ami, est-ce que tu peux distribuer les feuilles? Il y a des papiers et nous allons lire Exode 19 dans la Bible du Semeur, si vous voulez, à l'écran, parce que c'est avec ça que j'ai préparé. Exode 19 et les versets 1 à 9. Alors, je vous invite à venir vous asseoir tout proche, là, si vous voulez, et vous demander l'aide à ces jeunes pour chercher aussi dans la Bible. Vous avez besoin d'appui. Et les images, ici, vous allez, s'il vous plaît, les dessiner, et on va faire un concours pour voir. Non, vous allez dessiner, on va vous montrer ce que vous avez fait à la fin du message de ce culte. Exode 19 et les versets 1 à 9. Écoutez bien les enfants pour les images. Le 3e mois, après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Réphidim, ils entrèrent dans ce désert et ils dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit : « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » Moïse retourna au camp, convoqua les responsables, les anciens du peuple, et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Voici, je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Que l'Éternel bénisse sa parole, qui nous aide à la comprendre avec cette question que je nous pose. Comment abordons-nous cette nouvelle
année. Est-ce que ça ressemble encore à l'idée de l'Ecclésiaste que nous sommes en train de lire en ce moment, où la terre continue de tourner autour du soleil, c'est toujours la même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Ou est-ce une véritable occasion de se rapprocher de Dieu pour entendre sa voix, comme le passage que nous allons explorer? Et qu'en est-il de notre culte aujourd'hui? Est-ce que nous sommes présents par contrainte ou parce que cela fait partie de notre routine? Ou bien désirons-nous vraiment rencontrer Dieu à nouveau chaque dimanche? Et je dis que c'est formidable que vous soyez là ici après avoir pris le temps de préparer ce moment et de rassembler vos proches, vos enfants, parents, tous réunis au CEP ce dimanche 4 janvier 2026. Ce qui suit met en lumière un moment significatif. C'est le tout premier culte du peuple de Dieu après leur sortie d'Égypte, seulement 3 mois auparavant. Et il s'est déroulé énormément de choses en si peu de temps. Pour nous aussi, pour moi, beaucoup peut avoir changé depuis la rentrée de septembre, il y a 3-4 mois, ou depuis le 4 ou le 3 janvier 2025. Et qui sait ce que les mois à venir nous réservent? Happy New Year, hein, on dit. Bonne année! Quels sont nos vœux pour 2026? J'espère tellement, sincèrement, que cette année vous apportera du bien. J'ai reçu un texto de quelqu'un. Bob, que cette année soit remplie que de bonnes choses. Et je me suis permis de répondre, mais qu'avec les bonnes choses, on ait la résilience pour faire face aux difficultés. Parce que j'espère que cette année nous apportera du bien, mais que faire si elle rime plutôt avec deuil, ou perte, ou souffrance? Et moi, j'apprends peu à peu. Vous savez, quand j'étais enfant, quand j'avais la trentaine, je me croyais invincible. Et maintenant, j'apprends peu à peu que chaque nouvelle année est précieuse, à condition que nous marchions en étroite relation avec ce Dieu qui nous sauve et qui nous guide jour après jour. Dans la vallée de l'ombre de la mort, dit le psalmiste, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Moïse, déjà âgé de plus de 80 ans, fait preuve d'une énergie remarquable. Il gravit et descend la montagne 7 ou 8 fois selon mes comptages dans les chapitres à suivre. Et à 80 ans après une vie éprouvante, des échecs, des recommencements, d'où lui vient cette résilience? Comment a-t-il pu mener tout ce peuple? J'estime que ça fait 2 millions de personnes. Comment a-t-il pu mener ce peuple jusqu'ici? Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Sache que je serai avec toi. Au début de cette année, comme tous les ans peut-être, beaucoup d'entre nous peuvent prendre des résolutions. Faire plus d'exercices, réduire le temps d'écran, manger moins sucré, lire la Bible en entier, faire du sport, etc. Mais au verset 8, pendant ce premier culte, que dit le peuple? Il prend une résolution collective. Ils crièrent, verset 8, à l'unanimité, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Imaginez ça, près de 2 millions de personnes, toute une nation à devenir qui s'exprime d'une seule voix. Comment tenir bon
sur le chemin désertique vers un pays débordant de lait et de miel, un pays promis, l'héritage face aux défis, face aux attaques et aux aléas du climat, comment persévérer. Alors ici, Dieu transmet une feuille de route très claire. Premièrement, il fait le bilan avec eux du passé, compte les bienfaits de Dieu. Et puis Dieu leur ouvre des perspectives d'avenir. Et nous aussi, il est essentiel en cette nouvelle étape de nouvelle année de regarder dans le rétroviseur pour évaluer notre parcours jusqu'ici. Et ensuite, prendre le temps de fixer des objectifs réalistes pour cette nouvelle année et pour les années à venir. Alors, Dieu fait le bilan avec son peuple. C'est mon premier point. Et d'ailleurs, le texte trace la trajectoire parce qu'il dit au verset 4 ou 5, je crois, « Vous avez vu ce que j'ai fait ?» Et puis au verset 5, « Maintenant, vous serez ceci, vous serez cela, et vous devez faire ceci ou cela. » Vous avez vu, verset 4, comment j'ai traité les Égyptiens. Et comment, attention les enfants, parce que là, on vous invite à dessiner une très belle image. Comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Et donc, comme j'ai dit, le verset 4 sert de tremplin pour la suite. Vous avez vu, verset 4, maintenant, verset 5. Regardez dans le rétro depuis votre salut. Regardez, je ne vous ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ce que vous avez vécu, à travers tout ça, je vous ai porté, dit-il. Regardez le pays dont vous êtes sortis. Le Pharaon, ses cheveux, ses chars, ses cavaliers étaient derrière vous. La mer était devant vous. Paralysé de peur, vous avez crié vers moi. Vous étiez au pied du mur et j'ai ouvert une voie dans la mer. Vous avez traversé à pied sec pendant que les eaux formaient une muraille à droite et à gauche. Et j'ai noyé tous les soldats, toute cette armée. Et ce chef d'État qui croyait être le maître des horloges. J'ai tué tout ça. Et vous n'avez même pas eu à vous battre contre eux. Dans cette délivrance sans précédent, je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Alors sachez que je n'ai jamais eu l'expérience, mais si. Mais quand un aigle vous porte, vous ne faites rien. Le salut de Dieu est par grâce. Cela ne vient pas de nous. Cela ne dépend pas de nos performances, de nos exploits. Comme dit la Bible, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre, de performance que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Cette image de l'aigle, à la fois fort, si fort et si tendre, nous montre l'amour et l'attention que Dieu porte sur nous face à des défis qui semblent insurmontables. Avant quelques témoignages récents, voyons comment Dieu porte ce peuple sur ses ailes ou sous ses ailes à Rephidim, cet endroit mentionné au verset 2. C'est là où il n'y avait pas d'eau à boire. Et dans le psaume 95, il est question de Massa et de Mériba, où le peuple avait mis Dieu à l'épreuve. Il les a conduits, comme le berger, son troupeau. Dieu avait dit à Moïse, à cet endroit-là, à Rephidim, je vais me tenir là
devant toi sur un rocher. Tu frapperas le rocher et de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Dieu a toutes les ressources pour satisfaire tous nos besoins essentiels chaque année, chaque jour, chaque année. Vous étiez incapable de sortir de l'esclavage en Égypte, incapable de vous en sortir à Rephidim, sur la route vers cette montagne, face à ces besoins essentiels, l'eau à boire. Et voyez comment je suis intervenu. Et je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'ici. Jusqu'à cette montagne, jusqu'au cep, ce matin. N'avons-nous pas vécu de telles interventions ces derniers mois? Je n'ai pas envie de parler d'autres, mais je prie pour vous et j'ai vu comment Dieu est intervenu dans les vies de certaines ici. Mais en septembre, vous vous souvenez, j'avais bien du mal à voir. J'avais un rendez-vous pour la mi-octobre avec mon ophtalmo et j'aurais perdu cet œil si je n'avais pas croisé cette personne, ce médecin, au moment où je m'y attendais le moins. Il voit mon état et tout de suite il me dit, malgré ses préoccupations et ses carnets de rendez-vous, je veux vous voir demain matin, dès l'ouverture des consultations. Rendez-vous. Et j'ai été opéré en urgence le soir même. Et depuis quelques semaines, je peux conduire à nouveau, je vous vois bien. Et moi et mon épouse, je ne vais pas parler pour elle, elle nous regarde en vidéo. Mais nous avons vu comment Dieu nous a portés, comme sur des ailes d'aigle pendant ces 3-4 mois. Ce n'est pas encore fini, mais j'arrive à la conduire suite aux interventions qu'elle a dû subir récemment. Merci Seigneur. Merci. Et je vous remercie, ceux qui m'ont conseillé, prier pour nous. Vous savez que quand nous sommes face à des situations sans précédent, n'oublions pas les bienfaits de Dieu. N'oublions pas tout ce que Dieu a déjà fait dans le passé, dans de tels cas de figure. Et je me dis que dans cette ambiance anxiogène, dans cet océan de pessimisme qui noie nos contemporains, au sein de notre pays, le salut et l'espérance ne se trouvent qu'en Dieu. Et nous avons besoin d'annoncer ça à ceux qui nous entourent. En effet, au moment fixé par Dieu, nous dit la Bible, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Il est mort avant que je naisse, mais il anticipait ce moment où je crois en lui. Et pour vous, j'espère, je sais que c'est pareil si vous avez cru en lui, même si vous n'étiez pas désiré. Dans le ventre de votre mère, il avait prévu tous les jours qui étaient devant vous. Puis, Christ est mort pour les pécheurs, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 6. Mais il est ressuscité, preuve qu'il a vaincu la mort pour nous donner une espérance vivante. Pierre dit qu'il a préparé pour nous un héritage, l'ultime héritage, infiniment mieux encore que le pays de Canaan, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, pour nous, dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Si donc Dieu a préparé un si glorieux avenir pour nous, quel réconfort de nous savoir portés depuis le jour de notre salut, comme sur des ailes d'aigle, dans des situations inextricables. Et quel réconfort de savoir que Dieu ne nous lâche jamais. Cela veut dire que l'on va s'en sortir encore demain,
même si on ne sait pas comment, parce qu'il nous porte. Et personne ne peut nous arracher de sa main, ni de la main du Père, dit Jésus dans Jean chapitre 12. Passons donc au deuxième point. Dieu leur ouvre des perspectives d'avenir. Il dit, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux, un royaume de prêtres et une nation sainte. Quelles sont nos perspectives pour 2026? Beaucoup de choses nous dépassent aujourd'hui. Mais une chose est sûre, Dieu connaît l'avenir. C'est souligné au verset 5 et 6 ici. Vous serez pour moi, verset 5, un peuple précieux. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais ces promesses du devenir du peuple reposent sur deux conditions au verset 5. Si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance. Et la séquence ici est primordiale pour comprendre le salut que Dieu nous donne, que Dieu donne à son peuple. Soyons bien d'accord sur l'ordre des événements ici. Notre avenir dépend de ce que Dieu a fait dans le passé. Dieu vient de le rappeler au verset 4, ce peuple est sauvé, délivré de l'esclavage. Il dit, vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens, comment je vous ai libérés, vous ai portés. Le salut vient d'abord, les commandements viennent après pour nous façonner, pour que Dieu en nous, habite en nous et parmi nous, pour qu'il rayonne devant nos proches et devant le monde qui nous observe pendant ces jours si sombres, si durs, si froids. C'était la vocation pour Israël, c'est la vocation pour nous. Et ici, je le sais parce que je l'ai lu, le peuple va passer presque une année, 11 mois, à ce campement. Où sont les enfants? Ça va? Il faut dessiner des tentes et tout ça. Je ne veux pas imposer, mais il y a un campement, il y a une montagne, il ne faut rien rater. Donc, parce que là, camper là pendant 11 mois, hein, vous avez fait du camping quand même. Tout au long de cette année, ils vont recevoir de Dieu sa parole. C'est la loi et les 10 commandements, tout ce qui constitue la charte de la nation. Et Dieu va leur montrer les plans pour le sanctuaire, le tabernacle, afin qu'ils demeurent parmi eux, au centre de leur vie de tous les jours. Donc ne mettons pas la charrue devant les bœufs, ou peut-être aujourd'hui mettre la remorque devant le tracteur, quoi. Parce que Dieu ne dit pas, je vous donne ma loi, les 10 commandements, obéissez et vous serez sauvés. Non, le salut vient d'abord, les commandements viennent après. Alors on va prendre ces promesses les unes après les autres. Un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que la terre m'appartienne. Est-ce possible de saisir combien Dieu nous aime? Dieu se met en quatre pour nous le montrer tout au long de la Bible. Dans Ésaïe 43, par exemple, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, Bob, Christine, Léonide. Tu es à moi. Et quand tu passeras par les eaux, comme vous avez fait, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, comme les Égyptiens qui n'ont pas cru en moi. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et par les flammes, tu ne seras jamais brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et parce que tu as du prix pour moi. Tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes
en échange de toi, des peuples contre ta vie. Et vous savez qu'en fin de compte, Dieu a tant aimé le monde, tout ce monde, pas juste un peuple, qu'il a donné son Fils, son unique. Et qu'est-ce que nous avons fait de lui? Nous l'avons crucifié, mais il est revenu à la vie pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et voici l'avenir pour nous, si nous croyons en lui. Et ça mérite qu'il prend mon vie en retour, on a chanté. Toute notre vie, toute ma vie. Pas juste quelques minutes le dimanche. Vous serez mon peuple précieux, mon trésor précieux, il dit. Et vous savez qu'on porte sur notre cœur nos trésors. Le cœur, ça révèle les choses qui nous attirent. Et Dieu nous porte sur son cœur à cause de Jésus. D'où la suite, il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Alors pourquoi avoir besoin de prêtres? Et Dieu veut que nous soyons tous des prêtres. Eh bien, je vais me faire bref. Au verset 9, Dieu dit à Moïse, voici, je viens te trouver. Ah, c'est génial ça. Ok, je viens te trouver au milieu d'une nuée, au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. Quand Dieu descend sur la montagne, il parle et la terre tremble et le peuple a tellement peur devant ce Dieu saint qui expose notre nudité et qui ne supporte pas le péché. Et à plusieurs reprises dans cette partie de la Bible, Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Qui pourrait tenir devant le Dieu vivant? On a chanté, hein? Tu es saint, tu es saint. Le problème, c'est sa colère, la colère de Dieu. Comment tenir? On l'a vu lorsqu'il a détruit les Égyptiens pour sauver son peuple. Et Dieu veut, j'ai dit, il veut sauver les peuples, les nations du monde entier. Mais notre obstacle, c'est notre péché. Impossible d'entrer en présence de Dieu sans avoir un médiateur. Quelqu'un qui s'interpose entre nous et Dieu. Et plus tard, les prêtres vont assurer ce rôle, représenter le peuple à Dieu et représenter Dieu au peuple. Mais c'est ici, c'est Moïse qui assure la médiation. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Et c'est provisoire en vue de la venue de Jésus, le médiateur ultime entre Dieu et les hommes. L'homme, Jésus. On a chanté sa venue en tant que bébé à Noël. Vivre comme nous, montrer la voie vers Dieu et comment le monde peut être lorsque c'est gouverné par Dieu sur terre, Jésus. Mais maintenant, comment aujourd'hui, maintenant, dit Dieu dans ce passage, comment entrer en présence du Dieu vivant? Comment se rassembler devant lui? Eh bien, on n'a pas besoin d'aller en pèlerinage sur un chemin, sur une montagne ou dans un lieu saint, une grotte, pour découvrir Dieu. Paul dit dans sa lettre aux Romains, voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Moïse, il monte et descend, il monte et descend. Christ est descendu une fois parmi nous. Il est remonté après sa résurrection. Et après s'être montré aux témoins pendant plusieurs jours de suite, il est monté auprès de Dieu. Et là, Jésus parle et nous représente devant Dieu. Et sur la terre, parmi nous, il envoie son esprit pour éclairer sa parole. Et nous pouvons connaître sa protection et sa réelle présence parmi nous. Vous savez qu'Israël n'est jamais devenu une nation de prêtres. Oh oui, aujourd'hui nous nous engageons à faire tout ce que l'Éternel nous dit. Tu parles. Ils auraient dû montrer et refléter l'image de Dieu aux nations du monde entier. Et ils ont adopté les idoles des nations et ça a divisé la nation. Et l'exil, et Jésus vient. Et Pierre dit que nous sommes, en tant qu'Église, l'Église universelle qui croit en Christ. Pierre dit dans sa lettre, en tant qu'Église, il dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses, comme dans les chants tout à l'heure, de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous vous rendez compte? Des Anglais comme moi, des Français, des amis d'Afrique, des amis de la Chine, etc., etc. Une seule nation qui s'exprime de manière unanime notre reconnaissance envers Dieu d'avoir envoyé Jésus. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Je finis avec quelques suggestions à faire sur le plan pratique. Il y a un an, Axel a donné un message sur le psaume 1. Le bonheur de ceux qui s'attachent à Dieu, leur stabilité dans la vie et les difficultés, les secouent, mais ils restent fermes. Et il nous a donné plusieurs choses relativement faciles à mettre en pratique tous les jours. Donc, je vous invite à réécouter le message d'Axel, à ne pas oublier le message d'aujourd'hui et de faire le bilan entre les deux peut-être. Mais moi, je vous dis à l'instar de ce passage, je souligne l'importance de nous rassembler comme le peuple ici. Nous sommes une nation. Je nous encourage à venir régulièrement au CEP pour entendre la parole de Dieu, pour célébrer les louanges. On est une famille. Et on se voit tous les dimanches. Ce n'est pas comme les membres de ma famille. Certains, je ne les ai pas vus depuis des années. Et puis, je nous incite aussi à encourager, si on vient aux réunions le mercredi, le matin ou le soir, ou les deux, moi, j'ai vu comment Dieu est intervenu à cause de nos prières. Et j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est l'indice de notre foi, de notre chaleur envers Dieu, notre ferveur. Le degré d'assistance à nos réunions de prière pour compter sur Dieu. Ah, c'est bien de prier à la maison, mais c'est bien de prier ensemble. Et puis, voici ce que je nous incite à faire, à l'instar du message d'Axel l'an dernier, lire la Bible un peu, tous les jours. Vous avez ce WhatsApp, le CEP, lit la Bible. Il est formidable. Donc, je termine en disant, maintenant, il nous appartient de rester fidèles à Dieu en respectant son alliance. Et nous serons conscients de sa présence avec nous tous les jours. Il nous porte,
dans la mesure où nous mettons en pratique cette parole, toute autorité lui appartient et nous pourrons prier qu'il déploie toute sa puissance en notre faveur. Et là, nous allons, merci beaucoup, nous allons pouvoir affronter l'avenir en comptant sur lui. Ah, merci beaucoup. Amen et bonne année. Alors, regarde, waouh, donc il y a les campements. Oh, c'est trop bien, hein? Le soleil, l'éclairage de Dieu. Et donc, on a même les jeunes adultes. Mamma mia, OK. J'aime beaucoup ces dessins. Donc, le soleil, les campements, la montagne et voilà, la révélation de Dieu. Merci beaucoup pour votre écoute et votre travail. Et continuez à faire comme ça. Et là, waouh! Voilà, donc des dessins très détaillés avec des paroles. Donc, je laisse ça. Comment est-ce qu'on peut exposer ça? Sur le tableau à l'arrière. Merci beaucoup. Alors que l'Éternel vous bénisse aujourd'hui et tous les jours de cette année et pendant les années à venir. Amen.